Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours d'une artiste un peu particulière. Sa carrière a vraiment décollé grâce à des moments devenus viraux. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est sa place, sa position très singulière dans le monde du hip-hop. Cette artiste, c'est la rappeuse Win. Qui est cette rappeuse que Snoop Dogg a rendue célèbre presque par accident? Cette question nous amène direct à un moment clé, un vrai tournant dans sa carrière. C'est une histoire qui prouve qu'à notre époque, un seul clic, un seul partage, ça peut absolument tout changer. Tout commence avec un freestyle. On est en 2017. Win balance une vidéo d'elle en train de rapper sur l'instru du fameux Bank Account de 21 Savage. Et là, le flow est waouh. Super technique, l'énergie est dingue. Et puis, le truc improbable arrive, Snoop Dogg en personne tombe dessus et hop, il le repartage sur son propre compte Instagram. C'est vraiment l'étincelle qui a tout allumé. Et l'effet, il est immédiat. C'est pas juste un petit boost, c'est un vrai tremblement de terre. Le résultat, c'est ce chiffre. Plus de 70 000 nouveaux abonnés. D'un coup, quasiment du jour au lendemain. En une seconde, Win passe du statut de rappeuse locale de Portland à un véritable phénomène viral sur le net. Ok, donc on a cette sensation virale. Mais qui est vraiment l'artiste derrière ces vidéos? Son nom complet, c'est Sina Win Holwerda, et on va vite comprendre que son histoire, eh bien, elle est beaucoup plus profonde que ces quelques moments de gloire sur les réseaux sociaux. Et pour bien saisir son approche, son art, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que ses origines, elles sont à milieu du monde du hip-hop dans lequel elle évolue maintenant. Imaginez, Win, elle grandit à Lake Osseo, dans l'Oregon. C'est une banlieue plutôt riche qu'elle décrit elle-même comme très blanche et très cloisonnée. Forcément, dans ce contexte, le hip-hop, c'est pas juste une bande-son. Pour elle, c'est bien plus que ça. C'est, et c'est elle qui le dit, une fenêtre sur le monde extérieur. Un moyen de découvrir d'autres réalités, d'autres histoires, loin, très loin de son quotidien. Et cette fenêtre, c'est son grand frère qui va l'ouvrir pour elle, quand elle a à peine 9 ans. Il lui fait écouter les grands noms de l'époque. On parle de 50 Cent, Eminem, Jay-Z. C'est eux, en quelque sorte, qui vont devenir ses premiers profs de rap et qui vont l'initier à tout cet univers. Et attention, ce n'est pas juste une phase d'ado. Ça commence par l'écriture de poèmes, vers 12 ans, puis ça évolue naturellement vers le rap. Mais là où ça devient vraiment sérieux, c'est qu'elle va pousser le truc beaucoup plus loin. À l'université, elle va carrément étudier la musique et la justice sociale. Elle se plonge à fond dans l'histoire, les racines culturelles du hip-hop. C'est plus une passion, là, c'est une vraie démarche intellectuelle. Donc avec tout ce bagage, cette connaissance et ce respect pour la culture, il est temps de passer à l'action. De la théorie à la pratique. Et c'est là, sur le terrain, qu'elle va vraiment se construire en tant qu'artiste. Cette chronologie, elle résume bien la montée en puissance. Tout commence en 2016. Elle plonge dans la scène underground de Portland, elle fait ses gammes dans les cyphers. Puis 2017, c'est l'explosion dont on a parlé, le fameux riposte de Snoop. Et pour couronner le tout, en 2018, une rumeur complètement folle circule, elle serait la fille d'Eminem. Ça lui donne encore plus de visibilité. On voit bien comment chaque événement en a entraîné un autre. Mais attention, elle n'a pas fait tout ça toute seule, c'est important de le souligner. Sur la scène de Portland, il y a des figures locales, des mentors qui l'ont vraiment aidée, des noms comme Starchild, DJ OG1 ou encore DJ Cliff. Ils l'ont pris sous leur aile, lui ont donné des conseils précieux et surtout, ils lui ont offert une forme de légitimité, une crédibilité indispensable pour se faire une place. Et forcément, cette crédibilité qu'elle a gagnée sur le terrain, dans l'underground, ça ne passe pas inaperçu. L'industrie de la musique commence à s'intéresser à elle. Et là, les choses changent de dimension. Les portes s'ouvrent et les projets deviennent bien plus importants. Il suffit de jeter un œil à sa première mixtape, If I May, sortie en 2019, pour comprendre. Le niveau des collaborations est juste incroyable. À la prod, on a des pointures comme Hit Boy, Soonwave, DJ Dai, et en featuring, Jid, Malia et même la star du basket et rappeur Dame Deoelela. Là, c'est clair, le message est passé, Win joue désormais dans la cour des grands. Et ce n'est pas un coup d'éclat sans lendemain, loin de là. Elle continue de construire sa discographie de manière très régulière. Après la mixtape de 2019, elle sort un EP en 2021, Do My Own Stunts, puis un autre projet en 2023. Elle bâtit son univers musical, pas à pas, de manière très solide. Et en parallèle, les validations, les fameux co-signs de l'industrie, continuent d'arriver. Et pas n'importe lesquels. Regardez cette liste. Timbaland, Missy Elliott, Twista, Wyclef Jean. On parle de véritables légendes. Quand des artistes de ce calibre reconnaissent publiquement ton talent, ça vient confirmer que oui, ta place est légitime. Mais au-delà de la technique, au-delà des freestyles viraux, il y a quelque chose de vraiment central, de crucial même, dans le parcours de Wine. C'est son approche.
sa manière incroyablement consciente et réfléchie de naviguer sa position de femme blanche dans le hip-hop, une culture née de l'expérience afro-américaine. Et cette citation, elle résume tout. Je dois être aussi percutante, complexe, lyrique et réfléchie que possible. En gros, elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle ne peut pas se contenter d'être bonne. Il faut qu'elle soit irréprochable, hyper méticuleuse sur ses textes, consciente de l'impact de chaque mot. C'est ça son engagement, un respect absolu pour l'art et ses origines. D'ailleurs, il y a un terme qu'elle utilise pour se définir qui est vraiment parlant. Elle se voit comme une invitée de la culture. C'est une idée clé. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour s'approprier quoi que ce soit, mais pour participer, avec respect et humilité. C'est une démarche qui implique d'étudier, de comprendre l'histoire et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice de manière positive. Et ça demande une sacrée conscience de soi. Et cette maturité, cette perspective, elle ne sort pas de nulle part, évidemment. On en revient à son parcours universitaire. Ce sont ses études en justice sociale qui lui ont donné les grilles de lecture, les outils pour analyser sa propre place et pour aborder son art avec une responsabilité qu'on voit, honnêtement, assez rarement. Et au final, le parcours de Wynn pose une question super intéressante pour le hip-hop d'aujourd'hui. On sait que le talent peut venir de partout. Mais est-ce que finalement, la clé pour un artiste extérieur à la culture pour réussir de manière authentique et durable, est-ce que ce n'est pas justement cette approche consciente, cette volonté de respecter, d'étudier, d'être un invité et non un conquérant? C'est une question qui fait vraiment réfléchir.